Dans ce journal, des échos du 3e salon de l'orientation à Abidjan, un salon pour justement orienter le choix des élèves et parents d'élèves. À quelques heures de la fête du Ramadan, retraites spirituelles et actes de charité sont de mise dans les mosquées. Et puis, des enquêteurs français attendus au Mali après donc le crash du AH-5017. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Abordons pour commencer la question de l'orientation après donc la seconde ou la terminale. L'orientation, clé de la réussite, on le sait. Le virage est bien souvent difficile à aborder quelquefois. Comment réussir son orientation scolaire et partant son insertion socio-professionnelle? Un salon a justement été organisé ici même à Abidjan pour répondre aux différentes préoccupations des élèves et parents d'élèves. Herman Niamier. L'orientation scolaire et professionnelle est une question particulièrement importante aujourd'hui. Elle détermine fortement les chances d'une insertion professionnelle réussie sur le marché du travail devenu de plus en plus difficile. Ce salon d'information et de conseils initiés par grandécole.net vise à donner aux parents, élèves et étudiants les informations nécessaires pour une orientation réussie. Le problème d'employabilité, c'est un problème de formation à la base. Quand la formation elle est mal choisie, eh bien c'est sûr qu'à la suite, eh bien une orientation faussée, c'est sûr que le métier il ne sera pas manqué à l'appel. Le choix de l'école peut être l'affaire des parents. Mais le choix de la filière doit être, je dis bien doit, j'insiste sur le mot doit, être l'affaire de l'intéressé lui-même, c'est-à-dire de l'élève. Parce qu'en orientation, on dit plus on est motivé pour embrasser une filière, mieux on y réussit. Pour les élèves, étudiants et parents, ce salon est une bonne initiative. Il va leur permettre de faciliter le choix des filières. Les enfants, après le bac, ils cherchent à s'orienter dans une filière qui est à la mode parce qu'il y a une amie ou bien un ami qui est parti là-bas. Mais il n'y a pas de débouché. Aujourd'hui, ce salon va nous permettre de pouvoir voir dans quel cadre orienter les enfants. J'ai voulu prendre part au salon de l'orientation, question de pouvoir avoir un peu de plus ample d'informations concernant les propositions des différents établissements et universités. Ma fille est seule dans l'instant. Maintenant, nous laissons les enfants choisir eux-mêmes. Ce salon annuel est à sa 3e édition. Il prend fin ce vendredi 25 juillet. Voilà, la place des enfants est donc à l'école et non au travail, encore moins dans les champs. C'est ce que tente de faire passer comme message l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation donc dans les zones rurales. On en parle avec Franck Quadio. Faire prendre conscience aux coopératives et aux PME agricoles afin de mettre fin au travail des enfants dans les plantations. Un objectif visé par cette campagne de sensibilisation initiée par l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, OPMESI. Ce que nous condamnons, c'est le fait que l'enfant part au champ et qu'il est soumis à des travaux qui ne sont pas de son âge, qui constituent véritablement un danger pour sa santé. Et non seulement, le fait même que l'enfant abandonne l'école au détriment des travaux champêtres. Cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Elle permettra aux PME de se mettre en conformité avec les standards en vigueur et d'être plus compétitives sur les marchés internationaux. Un appui d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour améliorer la production en manioc dans la région du Bélier. C'est ce à quoi vient de s'engager le district d'Abidjan en signant un partenariat avec le conseil régional du Bélier. On en sait davantage avec Charles Tatou. Le conseil régional du Bélier veut s'appuyer sur le partenariat public-privé pour la réalisation de ces projets dont les travaux nécessitent de gros moyens. La question de la coopération décentralisée a fort dominé les débats des travaux de sa 2e session ordinaire. Le président du conseil régional, Jano Aoussou-Kouadio, par ailleurs ministre d'État, ministre auprès du président de la République, est revenu sur les avantages des partenariats publics-privés. Selon lui, le PPP soutient au développement économique et humain par l'apport d'appui financier et technique extérieur. Déjà, une convention cadre de coopération décentralisée est signée entre la région du Bélier et le district autonome d'Abidjan pour une période de 4 ans. L'appui du district consiste à fournir aux coopératives de la région du Bélier des boutures de manioc de haut rendement. Nos parents vont planter, vont cultiver et quand on va produire, le district
d'Abidjan viendra acheter pour alimenter les usines. On a d'autres secteurs dans lesquels nous allons coopérer. On a parlé de l'école, de la santé, mais il y a aussi le renforcement des capacités. Un autre projet de convention cadre avec la région de Rabat, Zalé, Zemon, Zaïre du Royaume du Maroc pour une période de 3 ans est en cours. Il porte sur les domaines de la santé, de l'éducation, du développement agropastoral, des infrastructures et de l'artisanat et du tourisme. Parlons culture à présent. 45 ans de carrière musicale pour Justin Stanislas, artiste chanteur ivoirien. La Côte d'Ivoire reconnaît les mérites de l'homme. Justin Stanislas a été élevé au rang de commandeur du mérite de l'ordre culturel. Un beau cadeau d'anniversaire en tout cas pour l'auteur de Nia Yo. Son premier album sort au Libéria en 1970. Cette œuvre, intitulée Atomoli glacé, sera suivie en 1972 de Nia Yo, produit à Paris en France. Ces 2 œuvres ouvrent grandes les portes du monde musical à Rabé Justin Stanislas. L'artiste ivoirien effectue des voyages dans d'autres pays d'Afrique et à travers le monde. En Amérique, aux États-Unis, il sort l'album intitulé Hommage à Ernesto Didier en 1983, précisément à Dallas, dans l'État du Texas. Rabé Justin Stanislas, appelé aussi JR, fête ses 45 ans de carrière musicale. Une carrière au service de la Côte d'Ivoire et du continent. L'État de Côte d'Ivoire lui est reconnaissant. Le ministre de la Culture et de la Francophonie lui a décerné donc la médaille de l'Ordre du mérite culturel. Le chef de l'État et le Premier ministre m'ont autorisé à lui dire la reconnaissance de la Côte d'Ivoire, la reconnaissance de la nation ivoirienne, la reconnaissance de tous les Ivoiriens pour toute la fierté et la dignité qu'il leur offre à travers son art. Et je voulais donc dire à Justin Stanislas que les Ivoiriens sont fiers de lui et nous l'encourageons à continuer et à servir d'exemple à la jeunesse qui a besoin de modèles. L'artiste salue cet acte du gouvernement qui vise à revaloriser les anciennes gloires et honorer les artistes. Là, c'est toute ma carrière. Là. Donc là, je viens de renaître parce que ça va me servir encore de penser à autre chose, c'est-à-dire composer beaucoup de chansons. Un pays, reconnaître les valeurs d'un artiste, c'est rare. Aujourd'hui, ce gouvernement va réveiller les choses. Et ça nous donne envie de travailler, même on prend de l'âge, on sait qu'on a des gens derrière nous. Auteur et co-auteur, Justin Stanislas s'est investi au cours de ces 10 dernières années dans le show business avec la mise en place d'une maison de production. Les albums intitulés Drebablini et Phoenix sont les œuvres sorties de cette entreprise. Un reportage signé Serge Gongomé et Serge Koléa. Parlons religion à présent. Les fidèles musulmans sont toujours dans l'attente de la déclaration du COSIM, le Conseil supérieur des imams, déclaration qui devra donc mettre fin au mois du Ramadan, mois de partage et de pénitence. À quelques heures de la fête, recueillement et actes de charité sont de mise. On en parle avec Massokone et Léon Bro. En plus d'être un mois de privation, le Ramadan est le mois d'une intense spiritualité. Durant les derniers jours de ce mois, les musulmans accomplissent plusieurs actes d'adoration afin d'expier leurs péchés. Entre autres, les prières nocturnes, les retraites spirituelles, l'aumône purificatrice du jeûne, appelée Zakat el-Fitr. La Zakat el-Fitr est une sunnate très recommandée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va nous permettre n'est-ce pas, de parfaire notre jeûne. Les imperfections que nous avons eues au cours de notre jeûne, la Zakat el-Fitr va venir, n'est-ce pas, parfaire cela pour nous. Donc ça va faire expier, n'est-ce pas, tous nos petits péchés que nous avons eu à commettre dans le mois de Ramadan. Et en plus de cela, ça va permettre à ceux à qui cette Zakat est destinée de fêter dans la joie, dans la ferveur. À quelques jours de la fin du Ramadan 2014, les musulmans aspirent pour la plupart à la paix et à la réconciliation dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire. Je souhaite beaucoup de paix dans le monde, la paix en Côte d'Ivoire
la paix en Palestine, en Israël, en Centrafrique, et que Dieu nous donne beaucoup de Ramadan, Inch'Allah. Après ces jours de prière et de pénitence, place à la fête du Ramadan, et ce sera soit ce samedi, soit ce dimanche. Retraite spirituelle et acte de charité, donc de mise à quelques heures de la fin du jeûne musulman. Et le côté festif n'est pas du tout oublié. En cette période, les ateliers de couture ne désemplissent pas. Les couturiers sollicités sont donc obligés de passer des nuits blanches pour respecter les délais de livraison, nous disent Massokone et Grace Kando. Trècheville. Il est 18h45. Malgré le coucher du soleil, les couturiers et autres acteurs du secteur sont encore sur place. Et pour cause des tas de vêtements à confectionner pour la fête de Ramadan. On travaille jusqu'à 3 h du matin et on passe se reposer un peu pour revenir à 8 h. Il n'y a pas de palabre. Simplement que tout le monde est pressé, chacun veut avoir pour lui un peu plus tôt. Donc ça fait que souvent il y a des conflits, il y a des gens qui viennent, ils crient, ils pensent que non, ils ne vont pas avoir leurs vêtements. Donc c'est ça seulement. Sinon, nous, ça ne nous inquiète pas. Quelles que soient les difficultés rencontrées, notamment le retard des tailleurs, chacun espère être prêt pour la fête de Ramadan, vertu de ses plus beaux habits. Je suis tailleur pour un quartier Maroc. Bon, je suis venu redonner mes habits pour coudre. En tout cas, il court bien, puis il finit à temps. Quand il me dit de venir, je viens trouver, c'est déjà fini. Les clients, quant à eux, sont aux aguets. Ils restent vigilants au moindre geste du couturier. Pas question de bouger sans leurs vêtements en main. Hors de chez nous, une vingtaine de policiers et gendarmes français attendus sur le site du crash du AH-17, l'avion d'Air Algérie au Mali. Des experts qui ont pour mission de mener l'enquête sur les circonstances donc, du drame et identifier les corps, des corps qui seront difficiles à reconstituer. Le choc a été violent, l'appareil a été émietté. En France, où l'on enregistre 54 victimes dans ce crash, et au Burkina Faso, où l'on en déplore 23, c'est la consternation. Retour sur les lieux du drame. Ce sont les toutes premières images du site du crash. Impressionnante. L'avion a été pulvérisé par l'impact. Sur cette vidéo amateur tournée par des soldats burkinabés, on aperçoit des débris éparpillés, broyés, à tel point qu'on n'aperçoit pas, sur ce document, les pièces maîtresses de l'avion. La zone semble sablonneuse, noircie par endroits, par le crash. On aperçoit ensuite un soldat du Burkina Faso qui prend une photo. Sur les 118 occupants, on comprend mieux, en découvrant ces images, pourquoi il n'y a aucun survivant. Pour l'instant, c'est les seules images que nous avons de... Cessez-le-feu de très courte durée entre Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu obtenu après d'intenses négociations de la communauté internationale. Le cessez-le-feu est donc entré en vigueur ce samedi matin aux environs de 8 h heure locale, au 19e jour donc de l'offensive israélienne qui a fait déjà près de 950 morts. Notez que la diplomatie internationale se réunit en ce moment même à Paris pour tenter de trouver une trêve plus durable. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.